Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on démarre le live à 11h30 de mon conseiller du cœur. Et j'ai le plaisir d'accueillir un petit peu un homme de l'ombre, si je peux le signaler comme ça. En fait, chez Apple, on a le duo Steve Jobs et Steve Wozniak. Donc, et chez Batman, on a Batman et Robin. Et donc là, on accueille Steven, qui est le bras droit du formateur immobilier Olivier Guerre. Et quel bras droit, parce qu'aujourd'hui, il va un petit peu nous délivrer tous ses secrets. On a préparé, comment dire, du contenu très très fort et très riche. J'en ai appris vraiment énormément. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, dans la chaîne Mon conseiller a du cœur, il fait partie des membres, comment dire, fondateurs. Et puis, bonjour à tout le monde. Si Steven, tu veux te présenter et nous donner quelques mots pour la chaîne Mon conseiller a du cœur, ça serait super. Yes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Steven Duquesne. Certains d'entre vous me connaissent. Je travaille avec Olivier Guerre, le formateur immobilier. Ça fait 5 ans maintenant qu'on travaille ensemble. Donc, je suis l'homme de l'ombre, le bras droit, digital man, comme on m'appelle. Voilà, vous m'appelez comme vous voulez. Et donc voilà, pour rappeler, faire un petit rappel du groupe, l'objectif, c'est vraiment c'est vraiment cette période de confinement qui a tout déclenché. C'est quelque chose inconsciemment, on avait tous au fond de nous depuis des années. C'est qu'on a tous cette volonté d'aider notre communauté. Et que ce soit conseiller immobilier, formateur, directeur de réseau. Et donc voilà, on s'est tous regroupés, on a eu cette idée de développer ce projet. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur, de vous aider à mieux performer dans votre métier, à redorer l'image de votre métier, à faire toutes ces choses-là. Et on s'est mis tous ensemble pour le faire. Et voilà, donc l'objectif c'est vraiment de vous aider au maximum en mettant à plat toutes les barrières de concurrence ou peu importe. Il n'y a pas de concurrence, on travaille tous ensemble, on est tous Oui, confrères. c'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Non, mais c'est vrai, Steven, merci de le rappeler. Et d'ailleurs, on va avoir des intervenants vraiment de renom qui vont arriver dans les semaines suivantes. Et je les remercie parce que leur planning, malgré la conjoncture, est quand même chargé. Et tout le monde file un petit peu un coup de main à toutes les équipes pour que ça puisse avancer. Et donc, vraiment, c'est super. Je voulais te demander quelque chose. C'est vrai que tout le monde se pose la question, mais comment as-tu rencontré Olivier? En fait, j'aime beaucoup, moi, les parties histoire, et je voulais savoir quel a été le premier jour où vous êtes rencontrés. Alors, moi, j'utilise le mot hasard. Après, il y en a qui n'aiment pas ce mot-là. Mais en gros, il est venu dans mon école parce qu'il cherchait quelqu'un pour l'accompagner sur le plan digital, enfin communication digitale, marketing. Et donc, il est venu dans une école spécialisée dans ça, dans une école de formation de chef de projet plutôt. Mm-hmm. Et donc, il avait passé des petites interventions, enfin, ils avaient fait des petits entretiens avec plusieurs de mes camarades. Et moi, je passais par là, j'ai vu la lumière et je suis rentré. Je savais même pas qui c'était, j'avais pas de CV, j'avais rien du tout. Et on a discuté au final très peu de temps. Et on est aussi très vite parti sur du personnel. On a parlé beaucoup, au final pas beaucoup de ce qu'il y avait à faire, de ce que lui voulait. On est parti sur le personnel, on a parlé beaucoup. Et voilà, ça a accroché. Et depuis, je suis passé de stagiaire à contrat étudiant, à alternant, à salarié et bientôt plus, mais ça, je ne le dis pas encore. Mais voilà. Ouais, tu as monté les échelons tout en participant à l'aventure et au choix stratégique. C'est ça, on a vraiment progressé ensemble et voilà, on est parti de tout début et on s'est rendu compte qu'on avait à y gagner à travailler ensemble et on continuera, quoi. Ouais, c'est très bien. Bravo pour comment dire, ce duo. J'ai l'impression que ça fonctionne très bien parce que au fur et à mesure, on vous voit, ça communique. J'ai l'impression que l'image mise sur les réseaux sociaux, elle est douce mais impactante. C'est quelque chose qui sort un petit peu de ce qu'on voit au quotidien. Mm. Écoute, merci beaucoup. On va passer sur comment dire ton expertise, la communication au niveau des réseaux digitaux.
Tu me disais hors live, en fait, que aujourd'hui, on a beaucoup de problématiques parce que beaucoup de monde se lance, croit savoir créer du contenu, et en fait, on amène vers un problème de concept. Et Ouais. toi, tu avais un nom spécifique sur cette problématique-là. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler? Parce que surtout en ce moment, là, on voit plein de bruit un petit peu partout. Pour reprendre les mots de Léa, là, on a l'impression d'être à Times Ouais. Square. Clin d'œil à Léa, d'ailleurs, on la salue, Léa, bonjour. Et puis, cette problématique-là, est-ce que toi, tu as des solutions à leur proposer? Ouais. Alors, déjà, pourquoi on a cette problématique? C'est le point le plus important, en fait. C'est tout Mm. simplement parce que les réseaux sociaux, notamment, sont nés il y a plusieurs années maintenant. Ça fait un petit moment, ça fait depuis plus de 10 ans. Petit à petit, on a vu que des gens qui s'y connaissaient un petit peu, qui se sont formés, ont vu des intérêts à aller dessus. Et en fait, on a oublié une chose, c'est que petit à petit, tout le monde s'est dit, bon, ben, si eux, ils y sont, il faut que j'y aille. Mais ils savaient pas pourquoi. En fait, les gens, ils rejoignaient petit à petit. Ils savaient pas vraiment pourquoi, ils savaient pas vraiment comment utiliser ces réseaux sociaux. Et du coup, c'est devenu, ben, comme le dit Léa aussi, hein, une guerre, en fait. Et chacun essaye de vendre ses produits, de prouver qu'il est le meilleur et toutes ces choses-là sans vraiment comprendre le principe de base des réseaux sociaux, comme ça le dit, c'est vraiment du social. L'idée, c'est vraiment de créer des connexions, de partager des choses. Et pourquoi aujourd'hui c'est intéressant d'être sur les réseaux sociaux? Et je pense pas que ce soit du tout la fin des réseaux, et non, pas non plus de Facebook, comme certains le disent. On est qu'au début même, je pense. Parce qu'il y a un concept qui s'appelle l'attention. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez une voiture qui passe dans la rue, tout simplement, si vous regardez le passager qui est à côté du conducteur, et j'espère que le conducteur le fait pas parce que sinon c'est très dangereux, le passager regarde son téléphone. Et en fait, tout le monde est sur son téléphone constamment. À l'époque, quand quelqu'un conduisait, le passager regardait par la fenêtre et regardait les pancartes publicitaires. Aujourd'hui, si vous regardez les pancartes publicitaires, la plupart sont vides, sont marquées à louer. Et c'est ce principe de l'attention. Aujourd'hui, il faut vraiment être présent là où les gens portent leur attention, tout simplement. Il y a C'est vrai, quelques années, c'était la c'est radio, simple la ce télé. que tu dis, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et alors, comment on peut faire pour arriver à tout ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est le potentiel des réseaux sociaux. Mm, Il faut comprendre qu'il y a un potentiel qui est énorme et qu'au fur et à mesure des années, forcément, ce potentiel diminue parce que la concurrence augmente. mm, Et du coup, il y a un principe de saturation. En fait, je vais expliquer un peu plus. En fait, chaque réseau, quand il naît, il y a un potentiel de portée organique, ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire en faisant un post, je vais toucher tant de personnes, juste en faisant d'accord. un post, Mhm, qui est juste énorme. En faisant un post, on peut toucher plusieurs centaines, plusieurs milliers de personnes, ce qui est mhm. compliqué à faire dans la vie réelle. Voilà, c'est un peu plus compliqué, ça demande plus de moyens. Et c'est surtout gratuit. Donc, en fait, il faut, il faut vraiment garder ça en tête. Et en fait, plus un réseau va mûrir, en gros, plus un réseau va grandir, et c'est le cas de Facebook aujourd'hui, plus sa portée organique va diminuer. Parce qu'il, voilà, comme j'ai dit, il va y avoir plus de concurrence. Du coup, les gens vont avoir sur leur fil d'actualité beaucoup plus de contenu. Et du coup, la plateforme va essayer de trouver des solutions pour pallier à ça et va diminuer forcément la portée des publications. Et Mm. donc, il y a ce système de saturation. Et c'est pour ça c'est intéressant d'être sur les réseaux parce qu'il faut surtout être le premier. Parce qu'en fait, plus vous allez être là en avance, plus vous allez être le premier, et plus vous allez bénéficier de cette portée au final qui est très grande. Et, et voilà, après, on peut arriver après, il n'y a aucun souci, mais c'est quand même un avantage d'être le premier. Oui, oui, en fait, tu soulèves là un problème que je répète tout le temps. Je trouve que, alors, il faut, bon, on en parlera après, communiquer sur tous les réseaux sociaux, mais Facebook, quand on envoie un post, on a après une sorte de côté éphémère où le post descend tout en bas du contenu, et puis après, si on apporte un contenu avec du storytelling, on est un petit peu oublié. Donc, il faut remonter un petit peu tout ça, ou peut-être, enfin, tu vas nous donner tout à l'heure tes conseils, parce que tu as préparé une ligne éditoriale qui est pas mal du tout. J'ai appris des choses, donc je vais les donner à tout le monde. Donc, au niveau, là, on a parlé ensemble de la saturation. Toi, tu voulais aussi communiquer sur comment communiquer, c'est-à-dire quel type de contenu, puis après, les différents outils que tu voudrais bien partager au niveau de la communauté. Ouais. Alors,
On en parle beaucoup. La vidéo, c'est un moyen qui est excellent de communiquer aujourd'hui. Ouais, Pourquoi? Parce que, un, ça permet de créer cet effet de transparence. Les gens ont tendance à essayer de se cacher sur les réseaux sociaux et pourtant, en fin de compte, quand vous allez faire des affaires avec les gens, ils vont vous voir, ils vont savoir qui vous êtes et si vous avez menti sur les réseaux, sur votre image, ils vont vite s'en apercevoir et ils peuvent même s'en apercevoir avant même de faire des affaires avec vous, parce que les gens ont quelque chose qui s'appelle l'instinct et ils font confiance généralement. Donc la vidéo, c'est un excellent moyen. C'est en plus un excellent moyen parce que les plateformes la mettent en avant, euh, parce que justement, ils ont compris cet intérêt de la vidéo. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les années qui arrivent, la vidéo va être un média de plus en plus consommé, en fin de compte. On prévoit ouais, que d'ici 5 ans, 80, plus de 80% du contenu consommé sur Internet sera de la vidéo. Donc c'est d'accord. important de s'orienter vers ça. Mm. Et ensuite, forcément, il faut faire tout le reste parce que, enfin, on n'est pas obligé de faire tout le reste, mais je pars du principe que chaque personne est différente et qu'il y a des personnes qui vont plus apprécier lire un article écrit, il y a des personnes qui vont plus apprécier écouter un podcast en faisant autre chose, il y a des personnes qui vont plus accrocher visuellement. Donc, il faut essayer de varier les types de contenus si on peut, en tout cas, si on a l'énergie et le temps, et On essayer varie d'éviter de plus. s'écouler. Excuse-moi, je t'interromps, je suis désolé. On varie plus par plaisir d'écrire ou de faire des vidéos ou un mode d'entraînement que par obligation, où tu penses qu'il faut panacher un petit peu de tout pour que. En fait, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que on a le métier de l'immobilier, on connaît déjà les 8 actions qu'il faut faire pour travailler dans l'immobilier. Là, il faut en rajouter une neuvième, c'est devenir carrément, comment dire, communicant en publicité. C'est-à-dire qu'il faut se créer, être son propre impresario, en fait. J'ai l'impression qu'on arrive vers ce. Il faut ajouter cette pierre là au niveau du monde de l'immobilier. C'est ça que tu es en train de dire. En fait, cette pierre, elle existe déjà depuis longtemps. C'est juste qu'elle s'est Ah, transformée au fur et à mesure des années. Euh, ouais, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on appelle le personal branding, l'image de marque. C'est quelque chose qui est utilisé constamment, mais c'est quelque chose qui existait aussi avant, qui s'appelait la réputation et qui se transmettait sans les outils digitaux. Mais les outils digitaux sont justement un excellent moyen de créer cette réputation. Et donc, c'est important de se créer cette image et de savoir comment faire pour se créer cette image, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a un problème, c'est que les conseillers immobiliers vont faire des affaires, vont avoir des mandats, et petit à petit, leur stock de mandats va s'écouler. Et comme ils n'aiment pas forcément faire de la prospection, eh ben, ils vont en souffrir parce qu'ils vont devoir se remettre, à un moment, où ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont plus de mandat, à prospecter un maximum pour rentrer des mandats. Le pouvoir de la communication digitale, c'est que ça permet d'avoir un flux constant, en fait, ou d'atténuer en tout cas ces pics. Et en créant son image de marque, on améliore forcément sa visibilité. Et du coup, on peut générer des affaires sans même avoir besoin de prospecter directement, entre guillemets. Parce que la communication, c'est de la prospection. oui, en C'est, on, fait, nous, on a l'habitude de la prospection proactive, c'est-à-dire que nous, on se met en avant pour aller chercher du lead. Là, c'est de la prospection entre guillemets passive, même si on fait des choses, des actions, mais le lead arrive par ce contenu de communication. Sauf que quand même, la différence entre la prospection proactive et des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, on touche plus de personnes au niveau de la masse. C'est c'est plus ça. important que nous, au niveau de la journée, si on va aller faire un petit tour de quartier, on va toucher peut-être 10, 20 personnes par jour. Donc, ça va être toujours inférieur. En fait, Internet est toujours supérieur au côté traditionnel au niveau du nombre. C'est ça. Et je veux juste rebondir sur un commentaire qui a écrit, il a écrit le premier produit que les clients achètent, c'est nous. Et c'est exactement ça, en fait, en développant son image de marque, forcément, on va pas plaire à tout le monde. Si on assume son positionnement, qu'on assume, le point le plus important, c'est l'authenticité. Si on assume qui on est et qu'on communique en respectant ses valeurs, en respectant qui on est et qu'on joue pas un rôle, on va pas plaire à tout le monde, mais on va attirer des gens qui nous ressemblent et donc les gens qui vont vraiment nous acheter. Et par rapport à, du coup, la question c'était, Bah, la question, en fait, c'était, tu partais un petit peu sur le côté à communiquer sur les différents réseaux sociaux et on parlait du fait que tu allais après donner des conseils sur d'abord quel type de réseaux sociaux, quels sont-ils et tu allais donner un petit peu tes secrets plus tard sur ce que toi tu as trouvé comme stratégie
pour Alors, toucher les personnes, mais on va revenir. En fait, on a beaucoup de commentaires. C'est vraiment très passionnant. Je remercie tout le monde pour la participation. En fait, tu vois, le temps passé sur les réseaux sociaux peut te faire gagner du temps sur la prospection physique à plus ou moins long terme. Donc, et puis on a un autre, alors j'ai pas le nom des utilisateurs, je suis désolé. Il faut cliquer sur le lien au début du post si vous voulez qu'on voit votre photo et votre nom. Je préfère l'authenticité, la personnalisation, l'humain. Et avec ce qu'il se passe, je fais du soutien psy dans une association. Je travaille avec du psy, j'adore faire de la prospection et je suis plutôt doué. Je n'adhère pas qu'au digital, il reste un outil. C'est vrai aussi que ça reste un outil. C'est vrai que notre métier, c'est aussi faire beaucoup de psychologie parce que on est un petit peu des personnes qui doivent écouter et écouter les problèmes des uns et des autres. Donc, c'est pas faux. Je remercie cet utilisateur Facebook. Donc, et puis en plus, on a Jérémy qui vient de nous parler. c'est très intéressant ce qu'il vient de dire, parce qu'en fait, quand vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, notamment, et sur les différents outils digitaux, vous allez vous créer une image, donc l'image de marque, ce qu'on appelle. Et il y a un pouvoir qui est excellent, c'est que si vous communiquez sur vous-même et qu'un jour, pour je ne sais quelle raison, vous changez de métier, que vous changez de profession, peu importe, cette image, elle vous suit en fait. C'est vous que les gens ont acheté. Et du coup, vous n'avez pas à recommencer tout à zéro. Chose que quand on ne fait pas de la communication digitale comme ça, et qu'on fait uniquement de la prospection par rapport à son métier, c'est beaucoup plus dur et c'est beaucoup plus dur d'attirer en gros le réseau qu'on a créé vers notre nouvelle profession. Bien sûr, bien sûr. En fait, aujourd'hui, alors, je pense que ça vient des Américains, hein, le côté personal branding. On a beaucoup de dirigeants américains qui ont comment dire, un nom plus fort que leur marque. Et moi, pour moi, la marque dans le domaine immobilier, mais aussi dans toutes les entreprises, c'est un outil. C'est une direction assistée. Ça nous aide à être plus connus peut-être facilement, mais si l'humain en premier plan n'a pas de côté authentique ou, comme tu dis, ne sait pas avoir son relationnel et à gérer sa communication, bon, c'est sûr que ça ne va pas faire avancer son business. Avant de continuer, vas-y, j'aimerais rebondir sur le dernier commentaire que je vois. Le digital n'empêche pas l'humain, bien au contraire, car on peut communiquer aisément sur des sujets que nous n'aborderons pas forcément en face-to-face. C'est génial parce qu'en fait, c'est ça, au final, ça n'empêche pas l'humain. Au contraire, comme le dit le nom, c'est des réseaux sociaux, c'est pour créer la communication entre les gens. Et au contraire, je trouve que ça accentue l'humain. C'est fait pour, quand on sait l'utiliser, ça nous permet de mieux communiquer avec les gens et plus facilement. Et ça nous permet d'être présent constamment dans la tête des gens, en fait, et de créer cette vraie relation. C'est vrai, en fait, donc l'authenticité, le côté en fait relationnel à travers le digital, tu apportes beaucoup de, comment dire, il faut se livrer beaucoup sur son activité perso et ne pas jouer de rôle. C'est ça. Okay. Et en fait, je pars du principe que la communication digitale, on n'est pas obligé d'être 100% pro, on peut y lier du nous-mêmes, en fait. Ça peut être nos passions, ça peut être beaucoup de choses. Et on l'a vu, Olivier Roussel qui a fait des interventions sur ce groupe, il s'assume complètement, c'est un personnage, il assume ses passions aussi, et c'est ce qui fait qu'il accroche avec ses clients. En fait. Et donc, c'est essentiel de communiquer sur soi-même et oser sortir aussi des sentiers battus et communiquer sur ses passions, sur toutes ces choses-là. Eh ben, on passe un bonjour à Olivier Roussel. Je vois aussi Sonia qui va bientôt intervenir. Je lui passe un bonjour. Est-ce que tu aurais des outils à donner, des petits comment dire, j'appelle ça en fait des couteaux suisses pour la communauté qui sont faciles et qui leur permettraient en fait de pouvoir faire comme ce que tu fais pour le formateur immobilier? Alors, c'est super important parce que quand on parle de communication digitale, je pense que le plus important, c'est de se lancer et de pas réfléchir trop aux stratégies. Parce qu'en fait, c'est ce qui bloque, selon moi, les gens, c'est que quand ils réfléchissent à communication digitale, marketing digital, ils pensent directement à stratégie, à algorithme, toutes ces choses-là. Or, on peut déjà avoir d'excellents résultats juste en se lançant. Et les outils que je vais vous donner sont excellents parce qu'ils peuvent vous permettre de vous lancer directement depuis tout simplement votre téléphone sans avoir forcément de logiciel de montage ou peu importe.
Donc, les outils, par ils sont tellement simples, en fait, qu'aujourd'hui, il suffit juste de passer à l'action. Et puis, d'ailleurs, tu vas leur donner une astuce pour pouvoir y arriver et monter en niveau. OK. Eh ben, on t'écoute, Steven. Super. Donc, pour faire tout ce qui est visuel, que ce soit si vous voulez faire des petites citations, si vous voulez faire des bannières pour votre page Facebook ou peu importe, vous avez un outil qui est génial qui s'appelle Canva, C-A-N-V-A, qui est une Ah, application sur votre téléphone. Si je vous ouais. laisse l'écrire dans les commentaires, qui est une application sur votre téléphone, mais qui peut aussi être utilisée en version web sur votre PC, sur votre C'est ordinateur. Canva avec un S à la fin? Non, sans S. Ça va. Et donc, c'est canva.com? Pour le site, je sais pas. Vous tapez Canva et vous allez trouver directement, ou Canva montage photo, vous allez trouver directement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de templates. Il y a déjà des visuels déjà créés qui vous permettent D'accord. de les modifier légèrement et de mettre vos propres images, votre propre texte, créés aux bonnes dimensions pour les différentes plateformes. Et c'est génial. Donc, ça vous permet vraiment de créer tout ce contenu depuis votre téléphone ou votre ordi, peu importe où vous le trouvez. Et c'est super comme outil, quoi. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques pour l'utiliser. C'est juste du cliquer, glisser et puis voilà. D'accord. Bon, bah ça, c'est super. Donc, en fait, avec ça, on peut créer, comment dire, nos contenus et papier et digital ou que digital, en fait, dedans. Papier aussi, rien ne vous empêche de créer les visuels et de les imprimer après. Vous pouvez créer vos flyers via Canva, il n'y a pas de, D'accord. limite. Eh ben, c'est super. Donc, tu pourrais nous faire un petit tutoriel sur ces outils-là plus tard Euh, dans le... c'est prévu, j'aimerais vraiment faire plusieurs Ah, interactions dans le groupe. J'ai beaucoup de sujets à d'accord. partager avec vous et Donc, en fait, tu j'aimerais faire dévoiles des lives et vous partager techniquement, enfin des techniques en gros sur chaque plateforme, sur chaque outil, peu importe. OK. Eh ben, super. Alors, on va passer au deuxième outil. Ouais. Pour la vidéo, vous avez une application téléphone qui est géniale, qui est gratuite, qui existe en version payante, je crois, mais qui est gratuite, qui a une version gratuite qui s'appelle InShot, I-N-S-H-O-T, qui vous permet de faire du montage photo, montage Mhm. vidéo, pardon, directement depuis votre téléphone, ou aussi des photos. Vous pouvez mettre des photos et il va vous créer il va vous créer un petit montage. Pareil, facile d'utilisation. Depuis votre téléphone, vous pouvez faire des montages vidéo. Il n'y a pas besoin de logiciel comme Adobe Premiere Pro pour faire du montage vidéo. Vous pouvez vraiment filmer une vidéo aujourd'hui avec votre téléphone en caméra frontale, vous filmez. Si vous avez besoin de faire un petit montage depuis cette application, vous faites un petit montage, vous la postez, vous rajoutez votre logo ou peu importe, et vous la postez. Donc voilà, en 5 minutes, vous pouvez créer une vidéo et la poster. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir quelqu'un derrière, une équipe derrière. Et donc pas d'excuse pour ne pas créer de contenu. C'est super. Donc, en fait, ouais, donc ça, c'est des outils à la portée de tout le monde. Et puis, tu leur montreras un petit peu le fonctionnement de tout ça plus tard. Je suis désolé d'avoir dévoilé, comment dire, la ligne, le Il n'y a pas de guideline, problème. comme dirait Stéphane. Et on lui passe le bonjour à Stéphane s'il nous écoute. Et voilà, bah, il y a des utilisateurs qui nous proposent PixArt. C'est génial, nous les utilisons. C'est excellent de proposer des alternatives. Hein. Proposer des alternatives si vous en avez, même pour le montage vidéo, etc. Allez-y. Eh ben, c'est super. Donc, InShot et Canva. Et puis, tu avais aussi un outil de programmation des posts qui te C'est ça. permettent un petit peu de pouvoir, sur les réseaux sociaux, préparer à l'avance ton travail. Et aujourd'hui, ben, il faut reconnaître qu'on a quand même un petit peu de temps. Donc, on va pouvoir programmer tout son contenu média. Et quel est cet outil alors? Donc cet outil s'appelle Buffer, B-U-2-F-E-R. Vous D'accord. avez une alternative qui s'appelle Hootsuite, Alors, H-O-O-T-S-U-I-T-E. Buffer, Out, Suite. Donc, c'est O-U-T-S-U-I. C'est deux O. Deux O. Ah, pardon. Ok, super. Je vais l'envoyer à Donc, tout le monde, ça. qui existe en format suite, je ne sais pas pour Hootsuite, mais je sais pour Buffer, qui vous permet de programmer sur 3 à 5 je crois, réseaux sociaux différents, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, peu importe, jusqu'à 5 posts, je crois, dans la version gratuite. Donc Mhm. voilà, ça peut vous permettre de programmer le week-end, par exemple, pour la semaine ou pour 2 semaines si vous postez beaucoup moins. Mais voilà, donc avec tout ça, en fait, tous les outils que je vous ai donnés, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire de communication digitale parce que vous avez de quoi créer des visuels, de quoi créer des vidéos et de quoi les programmer. Donc allez-y. Eh ben, merci pour tes conseils. C'est très sympa de partager tous tes trucs et astuces. Et puis, je pense que la communauté va vraiment être très contente. Il y a une question intéressante dans le chat. Désolé Olivier, je regarde beaucoup le chat. Il faut penser à la clientèle en zone rurale âgée qui n'adhère pas forcément au digital.
C'est une question sur laquelle j'aimerais répondre. Exactement, totalement. Si vous habitez en zone rurale et qu'il n'y a que des personnes âgées, par exemple, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément utile de communiquer, même si je pense que ça peut être un outil intéressant pour communiquer sur votre ville, justement, votre petite ville, et créer une image, en tout cas, autour de cette ville. Le rôle du conseiller, selon moi et selon beaucoup d'autres personnes qui sont à l'origine de ce groupe, c'est d'être un vrai leader de son secteur, de communiquer sur son secteur, de créer des connexions. Et donc, en créant l'image de votre secteur, en communiquant sur votre secteur, en communiquant sur l'activité, la vie à l'intérieur, voilà, les outils digitaux sont un excellent moyen pour ça. Donc, même si vous habitez dans un petit village de moins de 1000 habitants, je ne sais pas, où il n'y a que des personnes âgées, vous pouvez communiquer sur ce village, parce que ça va créer une image, les gens vont s'y intéresser, et pourquoi pas, vous pourrez même attirer les gens d'autres régions, plus jeunes peut-être, qui vont vouloir vivre ici. Et c'est des choses qu'on observe souvent. Hein, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui voyagent et qui passent d'une région à une autre. Donc, c'est très intéressant. Tu es en train de me donner une idée là pour les personnes qui sont un petit peu reculées dans les villages et puis si l'âge est un petit peu âgé. Ils peuvent les conseiller, organiser comment dire, des thèmes ou des formations à la mairie pour les former sur les réseaux sociaux en utilisant le fait de pouvoir maintenir un lien avec leur famille et puis indirectement leur montrer Facebook et tout ça. Ça permet de mettre à niveau aussi les personnes qui sont pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est utile, mais il faut, on le rappellera jamais sans cesse, comment dire, utiliser tous les canaux qui sont à votre disposition et surtout n'oubliez pas de faire des métriques, c'est-à-dire de calculer un petit peu par quoi vos clients, vendeurs, acheteurs, prospects viennent et à partir de là, vous pouvez un petit peu plus activer sur tel ou tel canal. Donc ça, c'est très important. Les métriques dans le monde de l'immobilier, ça vous permet de pouvoir avancer au niveau de votre métier. Tu sais, il y a un point qui est très important que tu disais tout à l'heure, le passage à l'action. Comment, en fait, on peut s'exercer pour devenir de plus en plus à l'aise au niveau de la vidéo parce que des fois, on ne s'aime pas en vidéo, on n'a pas envie de parler, on trouve qu'on a trop de ou de blanc ou de choses. Et puis, quel conseil tu nous donnes? Ouais, alors c'est exactement ça, c'est ce qui bloque au final les gens au niveau de la communication digitale, c'est soit parce qu'ils ne savent pas comment faire et que du coup ça les bloque, ou alors aussi parce qu'ils voient pas l'intérêt, parce que leur business fonctionne aussi, ils voient pas les opportunités que ça a, et aussi ils voient pas forcément l'avenir et le fait que ça va devenir de plus en plus important. Et aussi, voilà, il peut y avoir ce blocage de je sais pas comment faire. Ou alors je m'assume pas. Et pour la vidéo, un exercice qui est excellent, c'est que vous pouvez, par exemple, pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, peu importe, vous filmer, faire comme si vous faisiez des vidéos que vous allez poster, ne pas les poster, les garder dans un dossier, et petit à petit, regarder ces vidéos et essayer de vous améliorer, en fait. Voir les points qui ne vous plaisent pas, tout simplement, et les corriger petit à petit. Et si vous décidez, vous pourrez même poster ces vidéos plus tard, une fois que vous aurez bien progressé, que vous avez posté du contenu pour montrer votre chemin, justement. C'est intéressant parce que les outils digitaux vous permettent de montrer votre évolution. On a tous des gens voilà, il y a un commentaire qui est excellent, plus on fait de vidéos, plus on assume, plus on est à l'aise. Toutes les personnes que vous voyez en haut aujourd'hui, qui sont mis en avant au niveau de la communication, elles ont toutes commencé en bas, et si vous allez voir dans leurs vidéos les plus anciennes, ils ont tous commencé en mode timide, en bégayant, en ne sachant pas parler comme il faut. Mais voilà, c'est un exercice, ça s'apprend et c'est important de se lancer, il faut le faire et apprendre petit à petit. Il faut savoir que vous n'allez pas y arriver à 100%, y arriver parfaitement du premier coup, et il faut l'accepter. De toute façon, les gens savent que vous êtes humain et savent que voilà, ça arrive à tout le monde de se rater et ils vont déjà apprécier le fait que vous êtes lancé. C'est vrai, tu as raison. En fait, j'invite d'ailleurs tout le monde à regarder les youtubeurs les plus connus et puis à trier par les vidéos les plus anciennes pour voir leurs premières vidéos. Et vous verrez, par exemple, je suis un youtubeur que j'adore en développement personnel. Il s'appelle David Laroche. Et David Laroche, il parle beaucoup de la peur du regard des autres. Je vous invite à aller regarder ses premières vidéos et vous allez voir en fait
je sais pas, il s'est entraîné, il a dépassé les plafonds de verre et c'est une personne qui est ultra motivante dans le milieu. Et allez sur YouTube voir David Laroche. Je voudrais juste répondre à une personne qui nous parlait. Alors, je fais une digression, je suis désolé, Steven, c'est pour pas laisser tout le monde sans réponse. Je ne pense pas que ce soit la solution adaptée pour la situation actuelle. Évidemment, pour la situation actuelle, on ne peut pas rencontrer les différentes personnes. Il faut le rappeler qu'il faut rester chez soi, il faut se protéger parce que nous, si on est peut-être, on contient peut-être le virus ou des choses comme ça qu'on ne doit pas, pardon, le diffuser auprès de nos proches. Évidemment, c'est sûr que là, on parle hors confinement et on espère que on va arriver à une date, comment dire, incessamment sous peu. Je sais que c'est difficile pour tout le monde et qu'on essaye tous de pouvoir animer la communauté pour avancer là-dessus. Et on est désolé que tu aies eu une offre qui s'annule, mais en fait, personne ne peut prévoir là dans l'immobilier si on va avoir une baisse des prix, si on va avoir une montée des prix. Je pense que les biens qui offrent beaucoup de qualité vont toujours être maintenus. Après ça, c'est mon appréciation personnelle. Et quand on annule son offre, peut-être qu'il y aura un regret parce que le bien, il va trouver preneur, ou peut-être que les gens vont se relâcher après les 45 ou 60 jours et le bien va se vendre peut-être un peu plus cher, ou que les banques ne vont pas aider tout le monde, ou au contraire aider les meilleurs profils. Donc voilà, préparez vos objections pour tout ça de telle façon que vous puissiez garder vos clients à chaud et qu'ils ne s'inquiètent pas sur cette partie-là, parce que de toute façon, après chaque crise, quelle qu'elle soit, même si c'est la première en fait qu'on est en train de vivre au niveau sanitaire, c'est très malheureux, et je félicite toutes les personnes qui travaillent d'ailleurs pour aider un petit peu tous les malades, et j'en connais autour de moi, et voilà, je ne voudrais pas plomber en fait l'ambiance, mais dire qu'après chaque crise, il y a une reprise qui est très forte. Donc, regardez les statistiques, vous allez voir, c'est des mathématiques. On reprend le sujet. Je vais rebondir une seconde sur le commentaire, justement. Vas-y, Communication digitale, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit les mails, peu importe, c'est ultra intéressant pendant cette période, au contraire, parce que ça vous permet d'être encore plus en contact avec les gens, chose que vous ne pouvez pas faire en réel, en physique, et de les rassurer, de les informer sur les évolutions aussi, sur toutes ces choses-là. Bravo. C'est hyper important. Si ça correspond à vos valeurs, faites-le, aidez les gens, notamment grâce au digital. Uniquement si ça correspond aux valeurs. Je ne dis pas de faire ça pour améliorer votre notoriété, pour en sortant attraper des mandats. Vraiment, si ça correspond aux valeurs, vous voulez aider les gens, faites-le grâce aux outils digitaux et grâce aussi aux solutions qu'on a vues quelques jours auparavant, en livrant de la nourriture ou toutes ces choses-là. Mais en gardant en tête, forcément, même si ça ne doit pas être le but premier, que ça va développer votre image et que forcément, ça va vous bénéficier. Mais dans un premier temps, ça doit être pour répondre à vos valeurs. Ça ne doit pas être pour ce deuxième objectif. C'est vrai, merci de le rappeler. C'est important aujourd'hui je pense que le lien qu'il faut que vous créez avec vos clients actuellement, c'est un lien hors business. Il ne faut plus parler de business du tout, parce que déjà, ils ne pensent pas à ça, ils ont d'autres choses à faire. Et maintenir un lien, comment dire, social, leur demander des nouvelles, savoir si tout va bien. Pour les personnes qui peut-être ont des enfants un peu plus âgés ou pas d'enfants, pouvoir aider ces personnes-là si elles sont dans l'ennui ou dans l'embarras. C'est tous ces actes-là qui vont faire que un jour, on le croit fortement avec Steven, hein, quand on aide son prochain, on a un retour forcé, quel qu'il soit. Donc, soyez humains et demandez-leur un petit peu comment ils vont. Ça va vraiment changer et vous allez vous différencier de la part de tous les agents immobiliers et conseillers qui continuent de communiquer sur des estimations virtuelles ou des choses comme ça. Personne pense à estimer son bien en période de confinement. Donc, partez, différenciez-vous sur des actes plus humains. Alors, Steven,
ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toi, tu avais une idée au niveau d'un positionnement un petit peu différent. Tu as un concept qui est propre un petit peu à ce que vous avez mis comme stratégie pour votre société. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Ouais. Alors, avant d'en parler, tout simplement, je veux dire qu'il ne faut pas communiquer dans l'objectif de communiquer, ça sert à rien. Il faut déjà connaître son audience, c'est le point le plus important. Il faut savoir Oui, déjà qui est sur votre secteur, qui sont les gens qui potentiellement pourraient être intéressés par vos services. Et si vous voulez d'autres personnes qui ne sont pas forcément des clients, aucun problème, mais juste identifiez-les et identifiez leurs besoins, bien d'une, sûr. Mm. leurs besoins directs, indirects. Pourquoi? Parce qu'il y a les besoins dont ils ont conscience, il y a les besoins dont ils n'ont pas conscience, et les besoins, ces besoins-là, c'est à vous les identifier, de savoir de quoi ils ont réellement besoin. Ça peut pas forcément être lié à vos services à vous, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des conseils en décoration, ça peut être du bien-être, ça peut être toutes ces choses-là. D'identifier ces besoins et de communiquer dessus. Vous allez vraiment baser toute votre stratégie de contenu sur ces besoins-là, sur ce que les gens ont réellement envie et besoin d'avoir. Et donc, je voulais rebondir sur la stratégie, justement. Il y a un livre qui est excellent qui s'appelle La stratégie de l'océan bleu, qui est de Chan Kim et René Mauborgne. Ah oui, Euh, je vais l'ajouter ça pour tout le monde parce que c'est un petit peu dur à prononcer. Hop, on va le mettre dans la bannière. Je l'ai copié. Donc, hop, on va. Voilà. Donc, tu conseilles en fait l'océan bleu. ouais. Et tu peux nous expliquer en deux mots pour les. On a parlé de saturation au début. Alors, en fait, chaque réseau social, chaque outil marketing, c'est la même chose. Quand on donne un outil marketing, forcément, les marketeurs vont l'utiliser et petit à petit, on va arriver à un épuisement. En fait, on va arriver à une saturation et à un désintéressement de la part des gens. C'est ce qui s'est passé pour le mail, qui a aujourd'hui un taux d'ouverture qui est minime. Et c'est ce qui va se passer pour les réseaux sociaux, mais on a encore quelques années pour ça. Et en fait, il faut prendre conscience que vous êtes dans un océan rouge, un endroit où plein de requins se battent entre eux parce qu'ils sont les premiers, qu'ils ont commencé avant et qu'ils sont tout en haut de l'échelle et voilà, ils sont en compétition. En tant que nouveaux arrivants, vous pouvez quand même avoir l'avantage. En vous différenciant, il faut avoir un positionnement nouveau, un positionnement différent qui vous correspond à vous, en fait, et vous allez essayer de communiquer sur ce positionnement. Ce livre est excellent pour essayer de trouver ce positionnement et d'essayer voilà, d'apporter une nouvelle approche, d'apporter quelque chose, une fraîcheur, en gros, dans votre communication qui va faire que vous allez attirer les gens, malgré, au final, les gens qui vont être tout en haut de l'échelle et qui vont manger tout le monde. Et Ouais, tu dis en fait qu'il faut s'intéresser à eux en leur apportant des conseils dans leur passion ou leur activité au quotidien, plus que apporter de la valeur au niveau immobilière. Parce que, oui et non, oui et non. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est on avait un phénomène il y a quelques années où les gens gardaient toutes les informations pour eux parce qu'ils considéraient qu'ils étaient les professionnels et que les gens, s'ils voulaient faire appel à leur service, ben justement, en gardant les informations pour eux, ils allaient les appeler. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Quand vous avez on a compris que c'était l'inverse en fait. Quand vous avez des informations, partagez-les au maximum, et c'est ce que nous on fait, et ce que beaucoup d'autres formateurs font et beaucoup d'autres managers font. Plus vous allez partager, plus les gens vont prendre conscience de cette valeur que vous avez et vont vouloir faire appel à vous. Et plus vous donnerez voilà, de conseils sur votre métier, plus au final, vous allez essayer de donner tous les conseils à vos clients et prospects qui vont faire qu'ils ne vont même plus avoir besoin de passer par un conseiller immobilier, plus ils vont vous faire confiance et plus ils vont venir vous voir pour faire appel à vos services parce qu'ils vont se rendre compte que c'est compliqué, qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls, qu'il y a des contraintes aussi. Voilà, quand on est particulier, qu'on essaye de vendre son bien, on a des contraintes. C'est compliqué de demander à la banque l'état des comptes de la personne qui va acheter, toutes ces choses-là. Il y a besoin d'un notaire, d'un conseiller immobilier, toutes ces choses-là. Donc, partagez un maximum de savoir et en même temps, différenciez-vous et apportez quelque chose qui n'est pas lié à l'immobilier directement, qui n'est pas lié à votre métier, pour montrer que vous n'êtes pas là uniquement pour faire du business et que vous êtes là aussi pour aider les gens. eh ben, c'est super. Merci beaucoup pour ces conseils qui, je pense, vont guider nos auditeurs. Est-ce que tu aurais une solution pour que les personnes en fait qui souhaitent être reconnues en tant que leader un petit peu de leur secteur puissent se positionner devant tout le monde? Voilà, est-ce que tu aurais des astuces à ce niveau-là? Alors, la stratégie de l'océan bleu dont je vous ai parlé, c'est très bien, mais c'est quelque chose à très long terme, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place.
puisqu'il va falloir vraiment vous différencier, vraiment créer votre notoriété, et ça vous apportera pas des résultats, enfin, beaucoup de résultats directement. Ça peut en apporter, mais ça va être compliqué. Il y aura une grosse inertie par rapport à ça. Il y a quelque chose que j'appelle et que beaucoup de personnes appellent l'océan violet, c'est le mélange entre l'océan rouge et l'océan bleu. Vous allez essayer, tout en restant sur au final, le marché, là où sont tous vos gros concurrents, et en apportant une petite fraîcheur, quelque chose qui va faire que vous allez vous différencier sur un seul point. Par exemple, ça peut être voilà, le fait que vous apportiez des conseils sur la décoration, sur l'aménagement de votre terrain, peu importe, ça peut être cette spécialité qui va faire que, en gardant un pied dans l'océan rouge, vous allez quand même vous différencier et attirer les gens. Et là, vous allez attirer des gens directement parce que vous serez en concurrence directe avec au final, les leaders de votre secteur, tout simplement. Super. Et puis en plus, c'est vrai que certains leaders aujourd'hui n'osent pas communiquer sur les réseaux sociaux, donc prenez la première place, allez-y, passez à l'action. On le répétera jamais assez. Et pour continuer sur ce sujet, quand vous communiquez, il faut bien garder en tête qu'il y a 3 objectifs principaux. Vous devez informer les gens sur la vie de votre secteur, sur l'évolution des prix, du marché, toutes ces choses-là. Vous devez les éduquer sur, par exemple, ça c'est quelque chose que très peu de conseillers font. Les gens ne savent pas comment se passe un achat. Vous devez leur expliquer comment se passe l'acte authentique, qui paye les frais de notaire. Toutes ces choses-là, c'est des questions que les gens ne sont pas forcément au courant, dont les gens ne sont pas forcément au courant. Et même quand c'est pas forcément leur premier achat, des fois ils oublient les gens. Donc vous devez vraiment les éduquer et leur apporter toutes ces questions qu'ils se posent, vous devez leur apporter des réponses. Et ça, vous êtes les meilleurs, les mieux placés pour les savoir. Donc apportez-les. Et enfin, il y a un dernier objectif qui est l'objectif de divertir. Divertir, c'est pas forcément faire le clown. Ça peut être inspirer les gens. Ça peut être plein de choses qui vont faire que voilà, ils vont avoir envie de vous suivre parce qu'ils vont être inspirés, motivés. Ils vont rire, peut-être, c'est possible. Hein, il y a des conseillers qui le font. Il y a Julien Brizet qui le fait, qui fait rire les gens, qui est excellent. On salue Julien il s'est passé dans ce créneau-là et il le fait très bien. Il faut. D'ailleurs, je vais faire un petit peu, excuse-moi, de publicité là-dessus. Il y a un groupe sur où je sais plus comment ça s'appelle Imo Impro ou quelque chose comme ça, où ils apprennent. Et il y a Julien Brizet qui est dedans. Ils apprennent en fait à donner des cours de prise de parole pour être plus à l'aise en public, pour donner un petit peu du contenu, de la valeur, tout ça en vidéo. Et j'ai trouvé ça très sympa. Donc peut-être voilà. À l'occasion, on le mettra en commentaire. Ça peut être très sympa, ce genre d'activité. Ils font un tour de France et puis on assiste comme dans un théâtre et on se met sur scène et on apprend. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Je suis désolé de t'avoir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, Julien Brizet, on te salue. Et je vais conclure juste sur ce que j'étais en train de dire. Le plus important, en fait, dans tout ce qu'on dit, c'est l'authenticité au final. C'est passé dans plusieurs commentaires. Il faut que vous ayez conscience de qui vous êtes et vous n'allez pas forcément accrocher sur la vidéo, peut-être, je sais pas. Vous n'allez peut-être pas accrocher sur le fait d'écrire des articles, sur le fait de vouloir faire rire les gens, peu importe. Ce qu'il faut prendre conscience, c'est vous devez prendre conscience les deux facteurs. En fait. Vous devez prendre conscience de ce dont les gens ont besoin, ce dont les gens ont envie, ce qui apporterait de la valeur aux gens, mais en même temps, qui vous êtes. Si vous n'êtes pas le genre de personne à écrire des articles, n'écrivez pas des articles, ça ne sert à rien de vous forcer. Vous pouvez commencer en faisant uniquement de la vidéo ou l'inverse, peu importe. Si vous ne voulez pas faire la vidéo, vous pouvez commencer en faisant des articles et petit à petit, en vous développant, vous pourrez peut-être travailler avec des personnes qui vont vous aider sur ces domaines ou vous former pour vous améliorer sur ces domaines. Mais commencez uniquement avec ce que vous appréciez. Vous n'êtes pas obligé d'être sur tous les réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé d'être sur Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, peu importe. Vous pouvez commencer à choisir un réseau qui vous plaît vraiment et que vous gérez, vous développer dessus et petit à petit, après, ouvrir les portes. C'est super important parce que les gens ont cette sensation d'étouffement, ils croient que pour commencer la communication, il faut absolument tout faire. Or, vous pouvez commencer déjà petit et vous élargir après. Ouais, en fait, si je peux rajouter un petit peu, je vais te dire, je connais bien le monde de l'immobilier et la plupart du temps, voilà ce qu'on me dit. J'ai déjà un emploi du temps assez chronophage. En plus, j'ai des parties qui arrivent, des imprévus parce que tel client, tel compromis, telle chose. Alors, c'est peut-être aussi des bonnes nouvelles, des bonnes choses. On a aussi des inconvénients. Et quand veux-tu, en fait, trouver du temps pour faire aussi du marketing parce que derrière, ça leur plaît pas forcément. Ils n'avaient pas pensé que l'immobilier allait évoluer vers cet axe-là.
Donc, au départ, quand on n'aime pas les brocolis, il faut goûter. Et puis après, peut-être qu'en mettant une bonne sauce ou en les cuisinant d'une manière différente, ça peut devenir un plat sublimé. Voilà, si je peux prendre cet exemple-là. Euh, il faut vraiment considérer la communication comme une partie intégrante de la prospection. Donc, vous avez le temps, puisque vous passez du temps à faire de la prospection. Vous pouvez peut-être passer 10% moins de temps à faire de la prospection et consacrer ce temps à la communication. Donc, c'est c'est vrai. super important. Et petit à petit, on est plusieurs, il y a beaucoup de monde qui l'explique. Le but, de lever le pied sur la prospection petit à petit quand vous progressez dans votre métier. Sinon, vous allez vous griller, tout simplement. On a observé que les conseillers immobiliers qui faisaient vraiment de la prospection à outrance, au bout de 5 ans, ils se grillaient parce qu'ils ne pouvaient plus, en fait, ils n'arrivaient plus à faire autant de prospection. Si vous arrivez à créer ce levier quand vous commencez dans votre activité, oui, vous devez prospecter un maximum. Mais si en même temps vous mettez en place une communication, que vous développez votre notoriété, vous allez petit à petit pouvoir lever le pied sur la prospection pour au final avoir à en faire très peu et laisser votre communication faire le reste, votre image de marque faire le reste. Ouais. Et du coup, vous pourrez continuer pendant des années sans vous griller. On oublie surtout qu'il faut ce cercle d'influence, tous les clients qui sont passés par notre intermédiaire, il faut leur donner comment dire, des nouvelles. Il faut aller aussi échanger avec eux, toujours sur le même principe, ne pas parler de business, mais surtout leur demander si voilà, les travaux dans l'appartement se sont bien passés, si la famille elle a grandi. Et à force de les maintenir en contact, tout ça, ils vont se dire mais il est super ce conseiller immobilier de penser à moi. Et c'est important de maintenir avec notre cercle d'influence parce que ça a été très cher, très coûteux et en temps et en argent de trouver un lead et à la fin du compromis, en fait, on l'oublie. Donc c'est dommage. C'est un concept qui existe en communication digitale aussi. Hein. Même si dans la vraie vie, oui, vos anciens clients sont vos meilleurs ambassadeurs, en Oui, communication digitale, quand vous regardez au niveau stratégique, vous poussez un peu plus les choses, il y a plusieurs choses à considérer. Il y a le coût d'acquisition du client. Donc voilà, toutes ces choses-là, le CTA. Vous avez ensuite comment dire, le coût, en gros, que va enfin, comment dire, ce que peut vous apporter à vie, en fait, le client. Ce client, une fois que vous avez fait votre première transaction avec, il a un coût parce qu'il peut encore vous générer des affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qu'il faut connaître. Et au niveau du digital, mais en réalité, comme on disait, sans passer par la communication digitale, continuer le contact avec vos anciens clients, c'est un excellent moyen de justement d'augmenter au final ce bénéfice en gros que va vous générer ce client, puisqu'il va vous il recommander à d'autres personnes et toutes ces choses-là. faut utiliser cet effet de levier là et ça nous permet. euh, Tu sais, en fait, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que les vidéos, si on les met sur des plateformes comme YouTube, Facebook et ainsi de suite, donc on a un effet moi je le vois comme ça, hein. On a un côté déjà éphémère au niveau des réseaux sociaux et qui est moins éphémère sur YouTube. Mais pendant qu'on dort, pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait d'autres choses, la vidéo, elle tourne en arrière-plan et donc en fait, c'est un clone de nous-mêmes qui tourne et qui prospecte, entre guillemets, sur notre activité ou contenu que l'on souhaite donner comme valeur. Donc on a C'est parlé. ça, et c'est quelque chose qu'on Vas-y. appelle en américain du contenu evergreen. C'est du contenu en fait qui va générer du trafic et qui va générer des conversions pendant très longtemps. Hum, Et donc c'est un concept à prendre en compte, c'est que quand vous allez créer du contenu sur les réseaux sociaux et notamment plus sur YouTube, vous créez une image qui en fin de compte va vous apporter du trafic pendant longtemps si vous mettez à jour en plus ce contenu. Et vous n'aurez pas forcément besoin d'être derrière H24 puisque ça va vous générer justement des conversions derrière sans que vous ayez à être là. Donc c'est hyper intéressant et c'est intéressant. Enfin, il faut s'intéresser à ce concept de contenu evergreen. C'est Et voilà. ben ça, non, non, mais c'est très bien. Je pense qu'ils l'ont noté. On a deux petits points et puis après, on aurait terminé ce live et je te remercie pour la richesse. On a passé, là, on est bientôt à 48 minutes. La plateforme et les fréquences que tu conseilles sur les différents types de posts, est-ce que tu mets du contenu différent au niveau de la plateforme? Tu mets la même chose partout? Quelle stratégie en fait employer là-dessus? Ouais. Alors, la plateforme que je vais conseiller aucune, parce qu'en fait, comme je l'ai dit plus tôt, il faut choisir ce qui vous plaît à vous, là où vous vous sentez le plus à l'aise.
et aussi ce qui correspond à votre audience. Donc, on ne peut pas conseiller une plateforme comme ça. Moi, je vous conseille idéalement le maximum de plateformes possibles. Si vous voulez commencer doucement, choisissez une plateforme, allez-y dessus à fond. Et voilà, moi, je ne peux pas vous conseiller une plateforme, ça dépend de toutes ces choses-là. Par exemple, je vais en parler vite fait. En fait, on avait encore beaucoup de choses à dire, mais c'est pas grave. Il y a des réseaux qui sont très intéressants et pourtant, vous n'en voyez pas forcément les intérêts, comme LinkedIn, par exemple, qui, pour certaines personnes, n'est juste qu'un outil de recrutement, mais qui a bien changé au cours des dernières années, qui est comme Facebook en 2005, qui a une portée organique qui est juste monstrueuse. Vous pouvez arriver sans avoir de contact, faire un post et toucher plusieurs milliers de personnes, chose qui n'est plus possible aujourd'hui sur Facebook. Et vous pouvez, par exemple, si vous habitez sur Toulouse, c'est un exemple qui me passe par la tête, vous savez qu'il y a beaucoup d'ingénieurs sur le secteur, notamment avec Airbus. Vous pouvez avoir une communication spéciale pour ces ingénieurs sur LinkedIn et du coup générer des affaires grâce à ça en communiquant vraiment spécialement pour ces gens. C'est vrai ce que tu dis parce que LinkedIn, on a des stars de LinkedIn qui ne sont que sur LinkedIn d'ailleurs. Et on a nos clients, nos cibles, nos CSP+, chez LinkedIn, mais on a aussi de la formation. Je vois Michael Aguilar qui communique que par ce canal-là, et on a d'autres comment dire, influenceurs qui communiquent que par ce canal-là. Donc, ouais, c'est important de rappeler cet outil-là, LinkedIn. Et puis derrière, il permet en fait tellement de choses. Je pense que LinkedIn, il a de la puissance sous le capot qui est insoupçonnée encore. Et Microsoft qui a racheté cet outil-là, je crois qu'il est en train de préparer quelque chose pour pouvoir arriver à la hauteur des autres. Donc, en fait, au niveau du coup, finir sur la fréquence des posts, donc là, on a parlé du réseau à choisir. Forcément, je ne peux pas vous le dire, c'est à vous de choisir. Tous ceux qu'on a cités sont très bien, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, sont très bien pour générer du business. Pour la fréquence, honnêtement, pareil, il n'y a pas de fréquence. Vous pouvez très bien commencer avec si vous choisissez YouTube, un post par semaine, c'est suffisant. Si vous choisissez une autre personne, un post par semaine, c'est aussi suffisant, mais petit à petit, il faudra augmenter la cadence. Enfin, vous pourrez augmenter la cadence. Mais voilà, ça me perturbe de me retrouver tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon, non, voilà, je te promets, c'était ce que tu disais. Mais voilà, donc pour la fréquence, commencez doucement. Assurez-vous d'avoir un rythme que vous pourrez tenir sur le long terme. C'est plus important. Commencez pas en étant à fond et en disant je vais faire 7 posts par semaine ou même 3 posts par jour et au final, vous n'allez pas pouvoir tenir le rythme. Commencez doucement et petit à petit, augmentez la cadence et voilà, petit à petit, postez de plus en plus. Je vais faire une analogie et je ne suis pas le meilleur pour ça, pas pour l'analogie, mais pour l'exemple que je vais donner, c'est le sport. Sur le sport, voilà, si on veut devenir musclé, il faut s'entraîner. Et au départ, les sportifs, ils conseillent des objectifs qui sont cool, qui sont un petit peu smart, c'est-à-dire faites 10 pompes par jour, ou si vous ne pouvez pas, 5, et puis petit à petit, augmentez. C'est ça, voilà. Vous n'aurez pas des résultats directement. Ben voilà, c'est exactement la même chose avec le sport et la musculation ou peu importe quel sport, l'athlétisme ou peu importe. Alors, on n'aura pas les résultats maximum dès le début. Il faut y aller doucement, progresser et puis savoir qu'il va y avoir une évolution et qu'il faut accepter le fait de démarrer en bas. Il y a beaucoup de gens à la muscu, par exemple, qui viennent et qui disent demain, je vais avoir ce corps-là. C'est pas possible. Il faut fournir les efforts nécessaires et c'est super important et être hyper patient. Il faut le savoir. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail pour la communication digitale, donc pour le sport, pour les deux en fait. Mais il faut vraiment y aller et être conscient qu'il va falloir fournir des efforts, il va falloir travailler et ça va prendre du temps. Voilà, passer à l'action et surtout y aller d'une manière périodique. Pour ceux qui sont déjà formés à tout ce qu'on vient de dire, tu avais un point en fait de conclusion où tu voulais leur donner un élément pour qu'ils puissent monter encore plus en compétence de comment capter plus de clients. Ouais, une fois que vous êtes déjà initié, entre guillemets, que vous postez déjà des choses sur les réseaux, que vous avez déjà des résultats, etc., il faut aller plus loin. Il faut pas seulement poster, mais il faut s'intéresser à tout ce qui est stratégie, algorithme. Ça, il faut vraiment faire quasiment l'impasse, même s'il faut s'y intéresser, il faut faire l'impasse quand on débute dessus. Il faut juste y aller, il faut foncer. On aura forcément des résultats. Enfin, j'espère, en tout cas, si vous êtes une bonne personne, vous communiquez bien, vous aurez des résultats. Si après vous avez des intérêts, voilà, pas très bons et que les gens le ressentent, forcément, vous n'aurez pas de résultats. Au contraire, ça accélérera votre chute. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais
voilà, il faut s'intéresser aux stratégies, il faut aller plus loin dans les algorithmes, prendre en compte toutes ces choses-là. Et puis ensuite, l'étape encore d'après, c'est vous intéresser à tout ce qui est tunnel de conversion, lead magnet, lead nurturing, voilà, en Ouais, anglais. c'est un peu coupé, si tu peux répéter, parce que Pardon. là, ouais, c'est pas grave. Donc voilà, pour aller encore plus loin, pardon, donc je parlais de tout ce qui était tunnel de version, lead magnet, nurturing. Oui, alors Euh, je vais essayer de le noter pour tout le ouais. monde. Voilà. Donc, ce Et que qu'il tu peux. faut, il faut connaître voilà, toutes vos analytics, toutes vos statistiques, comme on l'a dit tout à l'heure, et connaître combien va vous coûter, ça c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment très avancés, combien va vous coûter, par exemple, le coût d'acquisition, enfin, quel sera le coût d'acquisition d'un prospect, ce qui va vous rapporter à vie. Donc après, toutes ces choses-là, la porte, enfin, le taux, par exemple, de conversion, la durée aussi, par exemple, quand, sur une vidéo que vous allez faire, combien de temps les gens vont regarder, pourquoi ils ont arrêté de regarder à ce moment-là, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut. Toutes les plateformes vous donnent aujourd'hui toutes ces statistiques. Vous avez juste à les regarder, à analyser tout ça et à aller beaucoup plus loin dans votre stratégie. Mais voilà, ça, c'est vraiment une fois que vous avez passé l'étape de je crée du contenu, j'ai des résultats, je veux aller beaucoup plus loin. Vous avez déjà atteint le palier maximal, par exemple, vous pouvez aller là. Hum. Je connais des Sur, entreprises qui performent énormément et qui font aucune stratégie derrière. Voilà. Mais on peut avoir d'excellents résultats juste en communiquant sans se prendre la tête. sur le tunnel de conversion, je disais, on a une conférence du Rent 2019. Si vous tapez sur YouTube, chez IMO 2.0, lead, Oui. lead, Ils ont fait l'analogie de la pêche. voilà, l'analogie de la pêche, il parle du tunnel de conversion, de l'A/B testing. Et sur cette analogie-là, donc allez-y sur Si YouTube. ça intéresse des gens, mettez-les dans les commentaires. Pourquoi pas, je pourrais faire une petite intervention, un petit live en expliquant peut-être les concepts de base de tout ce qui est tunnel de conversion, Ah ouais, vraiment super. marketing, tout ça super poussé, comment fonctionnent les différentes étapes de conversion d'un prospect ou toutes ces choses-là, l'acquisition, voilà, toutes ces choses-là. Donc si ça vous intéresse, mettez-les dans les commentaires. Pourquoi pas, on pourra faire une intervention même avec Léa si besoin ou pas. Oui, 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 Léa, je pense qu'elle nous écoute là, puisque on va la faire intervenir sur des prochaines vidéos. Il va y avoir du monde d'ailleurs qui va intervenir. Donc, avec plaisir, on voit qu'il y a des personnes qui sont intéressées. On a Alexandra. Donc, très bonne idée. Si on peut faire quelque chose de simple et faisable sur un petit exercice, et puis après, tu peux faire des tutos un peu plus poussés. Donc, eh ben, c'est super. On a des bons retours. Je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi un petit peu Steven et le contenu assez riche qu'il a voulu nous apporter là en moins d'une heure. Et puis, je ne sais pas si je peux te laisser le mot de la fin, Steven, pour mon conseiller à du cœur. Il Ouais. y a un prochain live, juste avant que je te laisse la parole. On a un prochain live à 16h30 et je crois que c'est Stéphane qui s'y colle. On a Julien qui passe, Julien Briset. Donc voilà, restez en ligne, mettez-le vous dans votre agenda. Et puis Steven, je te laisse le mot de la fin pour mon conseiller à du cœur. Ouais. Surtout, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, cette communauté, c'est notre communauté à tous. C'est pas uniquement aux gens qui sont ici, qui font toutes ces interventions. C'est aussi votre communauté à vous. Donc, si vous avez de la valeur à apporter, des choses à apporter, euh, faites-le. Enfin, demandez en tout cas, faites des posts et essayez de nous demander. On vous donnera la parole volontiers. Il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, on ne met pas en avant tout ce qui est vraiment, qui a pour objectif derrière d'attirer des gens discrètement vers vous. On est vraiment dans une démarche voilà, de volontariat, entre guillemets. Vous voulez vraiment aider les gens. Faites-le, vraiment, participer. Plus on sera à participer, et plus ce sera intéressant, et plus cette communauté se développera. Et on aimerait vraiment que cette communauté se développe après la période de confinement, après la fin de toute cette histoire de virus. C'est notre volonté, en tout cas, à nous tous, et on compte sur vous pour nous aider à le faire. Il ne faut pas que cette volonté de briser les barrières s'essouffle après toute cette histoire. Il faut que ça continue et qu'on reste tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on progressera le mieux au final, en restant ensemble et en travaillant ensemble. Super, ben merci Steven pour ces mots motivants. Bon, on compte sur la communauté si vous voulez vraiment faire partie de notre
comment dire, en intervenant ou en intervieweur, vous êtes vraiment les bienvenus. Je vais constituer différents formats de vidéos avec toute l'équipe de Mon Conseiller a du cœur. Donc, suivez-nous sur les différents prochains jours. Et puis, je rappelle le live de 16h30 avec Stéphane et Julien. Et puis, merci beaucoup, Steven. Moi, je vous dis à bientôt, Avec plaisir. tout le monde. Et puis, voilà, je vous retrouverai dans de nouvelles vidéos. Donc, en fait, en intervieweur, on aura différents intervenants. Hein. C'est le but de l'association. Et puis, comme diraient les enfoirés, on compte sur vous. Ciao, ciao. Au revoir.